Bonjour les gens, guidance du 28 mai, vendredi 28 mai. Ok, alors avec nous accueillons aujourd'hui, oui, Ariel, que nous connaissons bien. Donc Ariel, guerrière de paix, je sais pas comment ça se... mais donc à chaque fois je vous le dis, Ariel, pour moi c'est plutôt si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'aide pour vos animaux, vous appelez Ariel notamment. Ok, on a Métatron qui est là comme par hasard dans ses énergies bousculantes. Donc c'est Métatron qui est en charge de tout ça, de tout ce changement qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est un des grands chefs, si je puis dire. Pardon, Métatron. Voilà, et Ragel. Alors Ragel, je connais moins, je connais pas son énergie très clairement. Ici, ça parle de paix et d'harmonie. Et de lumière qui apporte l'harmonie. Ok. Donc voilà. Tout ça, c'est le jeu. Je crois que c'est le même ici. C'est les gardiens de la lumière de Kylo Grey. Et parfois, il y a d'autres cartes, mais c'est aussi un jeu de Kylo Grey. Et c'est Angel's Prayer. Et il y a des bouquins qui correspondent aussi. Alors, qui ne sont pas tous traduits par contre. C'est assez intéressant la relation que ce jeune homme, parce qu'il est très jeune, enfin il est très jeune, ça fait très longtemps, il a toujours été connecté en fait. Et il a toujours travaillé avec les anges en fait, il a fait que ça. Donc c'est très cool. Ok, une petite couleur. Alors, il y en a une, il y en a deux, mais on va prendre les deux, je sais pas. Non, non. Bon, allez. Voilà, c'est plus clair. Je pense que c'est à peu près la même. Je sais pas si c'est la même exactement ou pas, mais en tout cas, on était dans du rouge. Donc, c'est le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ça, c'est crucial. Crucial, c'est mon mot actuel. C'est crucial comme message. Parce que si on met de l'énergie à lutter contre quelque chose, on lui donne de la force. Et donc, on va renforcer ce qu'on ne veut pas voir. Donc il faut toujours être créé pour donner de l'énergie à quelque chose que l'on veut. Et quelque chose que l'on ne veut pas, quelque chose qui nous énerve, quelqu'un qui nous énerve aussi, on va laisser tomber justement. Alors c'est pas si simple que ça, et il y a un côté très paradoxal. Mais pourtant, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne vraiment. Et c'est comme ça que ça fonctionne vraiment parce qu'autrement, on renforce vraiment les choses. Et c'est pour ça le principal, c'est d'être vraiment centré en soi et d'être dans sa lumière, d'être dans son alignement et de ne pas se laisser submerger par ce qui se passe autour et par toutes les peurs et par tout ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que quand on ne peut pas, quand c'est difficile, c'est bien de se couper du monde pour un temps. Alors pour un temps évidemment. Alors toi, je voudrais bien que tu sois par là, s'il te plaît. Ok. Alors, un peu de tarot. Un peu de tarot. Ok. Alors, on va les mettre comme ça déjà. Ce sera plus clair. Hop. Il y en a deux, elles sont bonnes. Et il m'en faut deux autres, je crois.
Ok. Alors on a du 9 de coupe. 9 de coupe, c'est pas mal. 9 de coupe, c'est une notion de plénitude. Ok. Ouais, cool. 9 de coupe, il y a une notion de... On est bien. Et puis les 9 de coupe, il y a un autre message derrière, qui est confirmé ici d'ailleurs. C'est c'est un peu ce qu'on voyait ici. Ce qu'on l'on souhaite se manifeste. Ok, wow. Alors cette série, je prends, et derrière... D'ailleurs. Ok. Bon, bah, tant mieux. Merci. Ok. Bon, on finit avec 2 majeurs. D'accord. Donc 9 de coupe. Donc le monsieur, il a ses 9 coupes. Donc il lui manque plus qu'une. Donc il a fait beaucoup de chemin. Et donc sur les coupes, on est sur de l'émotionnel, du sentimental. Et il y a quand même un accomplissement, une satisfaction. Enfin, c'est pas quand même, il y en a beaucoup. Donc c'est pas mal. Ici, il y a cette notion-là aussi. Alors, l'imagerie, si elle est curieuse, mais peu importe. 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est la célébration. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais le 4 de bâton, c'est ça. Il y a une question de joie. Ici, il y a une question de, entre les deux alors de joie ici, mais il y a une question d'être bien, hein. Il y a une question, on a fait beaucoup de boulot et puis on profite de ce qu'on a quelque part. Euh, c'est pas mal. Ici, on s'engage. Normalement, l'imagerie, plutôt ici sur le 4 de bâton, c'est plutôt un mariage en fait. Carte de partage aussi. Carte de partage toujours avec les autres, hein. Sinon, ça sert pas à grand chose. Ok. Ensuite vient le jugement. Ok. Donc le jugement dernier, mais peu importe. C'est l'intervention du divin. C'est tout ce qui se passe actuellement. Pas tout le temps de toute façon, mais beaucoup actuellement quand même. C'est une évolution. Euh, Ça peut être un appel pour beaucoup. Alors appel entre guillemets, vocation entre guillemets, mais c'est le fait de se reconnecter, c'est le fait de s'ouvrir et de se montrer. Et de se montrer par rapport à cette notion-là, de dire qu'on perçoit d'autres choses, qu'on reçoit d'autres choses, qu'on reçoit des messages, qu'on voit peut-être des choses, qu'on... Enfin, chacun a ses particularités. Et par rapport à ça, c'est le fait de le dire et de se montrer par rapport aux autres. D'où la notion d'engagement du 4 de bâton aussi que vous ne voyez absolument pas, qui est juste là. Et la roue de fortune, alors j'allais dire évidemment, voilà, parce qu'on est dans des énergies comme ça où la roue est en train de tourner. Euh, nouveau cycle, changement, grand changement, qui n'est pas évitable et tant mieux. Euh, Il y a des choses hein, devant nous, hein, j'arrête pas de vous le dire, hein, parce que tout n'est pas terminé, loin de là. Et heureusement, heureusement que tout n'est pas terminé, parce que rien n'est advenu pour l'instant quelque part. Donc il va bien falloir passer à autre chose. Donc il va bien falloir que ça se concrétise dans la matière. Donc là j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de retour à une norme, à une normalité d'avant. Ça n'arrivera pas, hein. Heureusement. Grand merci. Alors, je sais pas si vous les voyez à peu près comme ça. Bientôt, 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 il y aura du nouveau matériel. C'est vrai en plus. Ok. Alors, une petite carte ici. Alors, je pose la boîte.
Et je prends celle-ci. Normalement, quand on recommencera le mois de juin, on gardera peut-être les couleurs parce que c'est intéressant, mais le reste, message de ton âme notamment, je pense que je ne les prendrai plus. Je sais pas. Je vais regarder les jeux que j'ai. Hop. Et ben voilà, ça c'est cool. Alors, pour ce jour, donc c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je vous mets le texte ici, comme ça normalement c'est bon. Vous pouvez même mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de le lire. Et la carte, je vous la mets comme ça. Et je cherche un tréteau magique. Un tréteau magique. Hop. Et hop. Ok. Voilà. Donc, ouais, je vous ai donné les cartes du tarot, puis j'ai pas fait de petite synthèse, mais là il y a une notion de grands changements très clairement, hein, avec deux majeurs de toute façon, l'énergie elle est forcément hyper puissante. Entre la roue de fortune et le jugement, il y a quand même bien quelque chose, on est quand même passé à une vitesse encore supérieure. Pardon. On a encore passé à autre chose, très clairement. Et il y a quand même une notion aussi de célébration quand même entre le 9 de coupe et le 4 de bâton. De célébration, je voudrais trouver un autre mot. De plénitude, quand on est bien, d'épanouissement. Voilà, il y a des grands bouleversements pour un grand épanouissement. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre. Alors, Aileen Cady. Alors, et peut-être qu'après on changera aussi. Donc là, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je pars en formation ce week-end. Et donc, j'ai fait des vidéos jusqu'au 31 mai. Après, on passera peut-être à autre chose et je vais essayer peut-être de trouver. Enfin, j'ai une idée en fait pour passer à autre chose. Et donc, on délaissera peut-être ce livre. Mais vous avez vu à quel point il est riche avec comment chaque méditation, chaque message est important. Donc voilà, donc la petite voix, méditation quotidienne d'Aileen Cady, ça c'est au souffle d'or, mais bon, vous le trouvez partout de toute façon. Alors je pense que c'est un texte qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. C'est un texte qui répond à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est logique. Donc, tant que tu n'es pas prêt à me donner de ta personne et à prendre du temps pour t'harmoniser à moi, je n'ai aucun canal avec lequel travailler. Souviens-toi toujours, tu dois faire ta part. Tu dois mettre les choses essentielles en premier. Et ce faisant, tu ouvres toutes les portes. Et je peux accomplir merveille sur merveille en toi et à travers toi. Sans canaux, mon travail est retardé. J'ai besoin de plus en plus de canaux libérés du petit moi, afin qu'il n'y ait rien pour arrêter le libre flot. Je ne peux pas t'utiliser si tu me donnes de toi-même. Je ne prends jamais rien si ce n'est donné librement. Alors donne-moi tout, ne retiens rien, et oublie-toi complètement dans ce don. Mets-toi en phase avec la vie, en phase avec moi, et coule dans le flot avec facilité et grâce. Ne perds plus de temps à y penser, mais fais quelque chose dans ce sens dès maintenant. Ok.
Donc on l'a eu, celui-là, notion d'être canal. Et quand vous parlez de mission de vie, de mission d'âme, il n'y en a pas d'autre que ça. Euh, on est juste là, justement, pour que les choses passent à travers nous. Et que les énergies, que la lumière, alors toujours le vocabulaire, hein, vous mettez ce qui vous convient, que les énergies puissent passer à travers nous pour s'ancrer sur Gaïa, mais pour s'ancrer aussi, pour aller vers les autres. Et pour que tout puisse être modifié. Et c'est la mission de vie, la mission d'âme, c'est ça. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Sauf que c'est déjà beaucoup. Parce qu'il faut justement, comme cela est dit dans le texte, que le canal soit pur, purifié, lumineux. Et donc ça demande un travail quotidien. Il faut être ancré. Il faut être vraiment ancré, sinon le canal il part n'importe où. Il faut que le canal soit nettoyé. Et dans le canal, il y a toujours des choses qui arrivent. Et sur nous aussi, et dans nos corps aussi, du coup. Donc ça, c'est logique aussi. Donc ça, on nettoie ça aussi. Et donc, ben voilà. Donc il y a quelque chose de fondamental dans ce texte. Pour ceux qui réfléchissent à votre mission de vie, mission d'âme, voilà, c'est tout simple. Faites ce qui vous fait, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Et à partir de là, ben, le canal, il est déjà activé quelque part. Parce que vous êtes en alignement, cœur, corps, esprit, âme, peu importe les termes encore. Mais vous êtes aligné avec la source. Et donc la source peut agir et passer et s'incarner en vous, à travers vous, vers les autres, vers la terre. Et c'est comme ça que les choses évoluent aussi. Voilà les gens. Bon vendredi, bonne journée, à bientôt, salut.